Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais le tirage sentimental pour le mois d'avril 2020 pour les signes de la Vierge. Donc, je vous fais le tirage avec l'oracle de vos amours et en complément avec les anges de l'amour du Dorian Lecture. Donc, je commence. Donc, vous pouvez bien évidemment avancer la vidéo pendant le brassage des cartes. Je vous invite aussi, oh là là, je vous invite aussi à vous abonner. Je récupère les cartes qui sont tombées, hein, je suis vraiment désolée. Je disparais un petit moment. Voilà, voilà. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos que je vais poster. Voilà. Ici, on a la carte de la soumission, la carte de l'exaltation, la carte de la fantaisie, de la maturité, de l'adversité, de l'amitié, de la discrétion et de la foi. Je poursuis avec l'autre. Donc je vous invite vraiment à avancer la vidéo. Hein. C'est pour ça que des fois je fais le tirage bien avant. Parce que ça peut prendre du temps. C'est vraiment ressenti. Hein. Elle est tombée, mais ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à vous dire là-dessus. Donc, je la pose déjà parce que... Voilà.
Donc c'est la carte que j'ai posée, c'est celle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Là, vous méritez l'amour, l'isolement, facteur religieux, attention au drapeau rouge, laissez vos amis vous aider, associé à la carte de l'amitié. Donc plus synchro que ça, je vous la montre. Est-ce qu'on peut faire plus synchro? Je pense pas. Associé à la carte de l'amitié. Laissez vos amis vous aider. Bon, ok. Relation karmique. La carte des enfants avec la foi. Bon. On va laisser comme ça et on va commencer. Ah, désolé, hein, puisque je touche à tout là. Voilà. Donc, le message qui est donné pour les vierges, pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Parce que peut-être que vous étiez dans une relation où vous étiez soumis. Vous étiez dans la soumission. Vous étiez peut-être écrasé dans la relation dans laquelle vous étiez avant. Donc peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute pour vos prochaines relations. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être comme ça encore, dans ce type d'énergie. Peut-être que c'est ça. Hein. Peut-être que c'était compliqué. Hein. Vous avez passé des moments difficiles. Hein. Ça a été difficile. Il y a des... Ouais, vous étiez dans une relation compliquée, quoi. Vous étiez dans une relation, non seulement vous étiez soumis, en même temps vous avez dû faire face à des problématiques, à l'adversité, puisque c'est la carte de l'adversité. Hein. Donc voilà, associé à la carte attention au drapeau rouge. Donc ouais, vous étiez vraiment dans une relation assez pesante. Et peut-être que vous ne faisiez pas attention aux signes, ou peut-être que ce sont des vierges qui sont dans une relation où ils sont soumis et ils ont l'impression que bon, voilà quoi, tout est perdu, c'est fini pour eux, voilà, c'est comme ça, c'est fini. Ils prennent la vie, bon, c'est comme elle vient, c'est fini. On vous dit attention, certains signes vous mettent en garde. Donc peut-être que vous êtes dans une relation où tout est là pour vous dire attention, ouvre les yeux, fais attention. Donc peut-être que ça ne parlera pas forcément à tous les vierges. Il y a des vierges peut-être qui sont dans une relation où tout va bien. Hein. N'allez pas chercher des problèmes si tout va bien dans votre relation. Mais d'autres sont en train de vivre quelque chose de compliqué ou ont déjà vécu quelque chose de compliqué, ont traversé quelque chose de compliqué. On vous dit vous méritez l'amour. Ouais. On vous dit de garder des pensées positives et la foi vous apporte l'amour. Vous apporteront l'amour. Donc, et la carte suivante vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. L'exaltation. Donc, soyez vraiment dans ça. Dans ça. Soyez vraiment dans la joie de vous dire que vous méritez d'être aimé. Laissez derrière vous les sentiments que vous avez eus, les relations chaotique, si je peux le dire comme ça, que vous avez eu. On vous dit, pour traverser un petit peu ce cap-là, il faut laisser vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres, l'amitié. Donc moi, je pense que s'il y a des vierges qui sont dans une relation de soumission, qui traversent une période compliquée dans leur relation, il va falloir déjà garder la foi que vous pouvez trouver mieux, que vous n'avez pas à subir ce que vous êtes en train de subir, mais aussi laisser les gens qui vous aiment vous venir en aide. Ça peut être par de plusieurs manières. Ça peut être juste en vous écoutant. Parce que des fois, lorsqu'on est isolé, lorsqu'on est vraiment... voilà, on a du mal à se livrer aux gens.
on se dit que peut-être qu'on va accabler les gens avec nos problèmes et tout. C'est clair que vous pouvez trier hein, les personnes à qui vous pouvez parler. Il y a des gens à qui on peut rien leur dire. Hein. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont de très bons conseils, qui sont de très bonne écoute, qui savent ce que c'est, ne serait-ce que se confier à quelqu'un et d'avoir quelqu'un qui peut au moins nous écouter, quoi. Qui peut nous écouter et si, lorsqu'on traverse des moments difficiles, qui peut être neutre en nous donnant des conseils qui sont neutres, quoi, qui sont très bons pour nous aussi après. Donc là, on vous demande vraiment de laisser les amis vous venir en aide. Sortez-moi de cet isolement, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Ah bah oui, pendant que je dis sortez-moi de cet isolement, la carte suivante, c'est celle de l'isolement. Justement. Ouais, la carte suivante, c'est celle de l'isolement. Et on vous dit, bon, il est temps de vous déconnecter au monde, la fantaisie. Donc peut-être que la manière dont vous êtes un petit peu isolé par rapport à la manière dont voilà, vous vivez les choses, peut-être que vous, comment je peux dire, pas porter un masque, mais oui c'est ça quoi, la manière dont vous êtes face aux gens et la manière dont vous êtes dans votre vie amoureuse, lorsque vous rentrez chez vous, c'est deux choses différentes. En gros, vous portez un masque, hein, c'est ça. Vous avez le masque pour lorsque vous êtes à l'extérieur et celui lorsque vous êtes à l'intérieur. Et peut-être lorsque vous êtes chez vous, vous êtes soumis, vous êtes vraiment, voilà, vous traversez des moments difficiles avec la personne avec qui vous êtes. C'est assez conflictuel. Et on vous dit, oh, déconnecte-toi au monde là, hein, reviens un petit peu sur Terre pour redonner un petit peu de... remettre ta vie un petit peu sur les rails. Sortir de ton isolement, de la soumission dans laquelle tu es. Reconnecte-toi avec toi aussi. Voilà. Reconnecte-toi avec toi, sois vrai. Sois qui tu es. Et c'est ça aussi la fantaisie. La fantaisie, c'est une part de nous, c'est-à-dire la part que personne ne voit. Parce que les gens, ils aiment toujours nous voir d'une manière, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais toujours nous voir de la manière dont eux, ils sont ou ils aimeraient que l'on soit. Or, nous avons tous un petit quelque chose, une petite étincelle qui fait que nous sommes nous. Donc, on vous demande d'être vous, d'être vraiment vous. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, il y a une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà, la discrétion. Donc, peut-être que certains vierges sont en train de... soit de terminer avec une relation compliquée dans laquelle vous étiez, où vous étiez soumis, vous étiez tout le temps un problème. Là, vous passez à un autre stade. Peut-être que vous renouez avec vos amis aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des vierges qui, eux, ont besoin de laisser venir à eux leurs amis. Mais il y a peut-être des vierges qui sont déjà en train de vivre ça, qui ont déjà passé cette étape-là et qui sont dans une relation karmique, c'est-à-dire avec une personne avec qui ils sont en ce moment et ils ont déjà mis un petit peu pas mal de choses derrière eux puisqu'ils sont en train de cheminer vers autre chose. Et là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous êtes assez discret dans votre relation. Hein. Vous ne l'étalez pas au grand jour. Hein. Vous vous donnez le temps. Vous êtes assez discret. Peut-être qu'il se peut que le facteur religieux joue un petit peu sur cette relation que vous êtes en train de redémarrer avec cette personne-là. Et ça peut être religieux, oui, parce que ça pèse un petit peu, ça influence un petit peu votre vie. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc il se peut que soit vous êtes opposés, de religions différentes, ou tout simplement vous êtes vraiment dans l'aspect religion et l'autre en face pas du tout. Et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de maturité face à cette situation. Il va falloir faire preuve de maturité. Il va falloir garder la foi. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que vous avez des enfants. Et là, il va falloir garder la foi par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre. Mais surtout mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que si votre vie est influencée par les enfants et par la religion, il va falloir faire le tri. On ne fait pas le tri avec ses enfants. Vous comprenez bien. Mais je veux dire, lorsque vous débutez une relation, et que si vous avez déjà des enfants avant, il est préférable que les choses soient bien encadrées, bien faites, afin de ne pas venir imposer à l'autre comme ça vos enfants. Je pense qu'il faut faire les choses
en douceur. À la fois pour les enfants, pour que tout puisse se passer correctement, mais aussi pour la personne avec qui vous envisagez de vous mettre, pour qu'il n'ait pas l'impression que d'emblée vous imposez des choses comme ça, alors que vous-même personnellement, vous avez besoin de vous reconstruire. Hein. Dans votre moi intérieur a besoin de se reconstruire, de laisser des choses parce que vous sortez d'une relation compliquée. Donc vous avez besoin de poser les choses là où elles doivent être. Voilà, vous étiez dans un amour non réciproque. Hein. Vous viviez une relation non réciproque avec cette personne-là. Vous viviez une relation non réciproque avec cette personne-là. Et là, on vous dit, voilà, voilà, il faut travailler, il faut attirer l'amour vers vous. Peut-être que vous avez déjà fait ce travail-là ou vous êtes en train de faire ce travail-là. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc l'instant présent, c'est avec les amis, c'est en vous mettant des énergies et des pensées positives pour attirer au mieux vers vous des choses positives. Il y a l'aspect finance et carrière. Donc voilà, peut-être qu'il va falloir un petit peu vous recentrer par rapport à ça. Peut-être que ça cause un peu de problème, mais il va falloir un peu trouver l'équilibre. Hein. Trouver l'équilibre à la fois par rapport à votre religion ou à la religion de cette personne. Trouver l'équilibre par rapport à vos enfants et votre travail. Bon Dieu, ça en fait des choses à faire. Mais c'est incroyable là. Ce genre de tirage, qu'est-ce que c'est lourd en énergie. Qu'est-ce que c'est lourd. Qu'est-ce que c'est lourd. On vous dit c'est certainement lui. Donc si vous vous posez une question par rapport à la personne avec qui vous envisagez de vous mettre ou avec qui vous êtes, on vous dit c'est certainement lui. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Et c'est parfait, ça tombe bien avec la carte qui dit vous connaissez déjà cette personne, relation karmique, vous connaissez déjà cette personne-là. Et là, je pense que franchement, on ne peut pas faire plus... Voilà, c'est la relation karmique. Vous connaissez déjà. Voilà. Et là, c'est celle que je viens d'enlever. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Je sais pas, on peut pas faire plus... j'ai brassé les cartes devant vous, donc on peut pas faire plus intuitif que ça, plus... On peut pas faire... Voilà, c'est pas quelque chose de calculé, c'est vraiment sorti comme ça. C'est les messages qui parlent pour vous et ça vous le dit comme ça. Donc je vais m'arrêter là. En gros, ce qu'on vous demande, c'est... Il va falloir tout simplement la relation dans laquelle vous étiez, puisque vous étiez dans une relation, mais ce que je reprends, vous étiez dans une relation où vous étiez soumis à cette personne. Vous étiez soumis, vous aviez l'impression de ne pas avoir le choix, d'être... Un peu, c'est la fatalité. Vous êtes avec une personne, c'est la fatalité. Vous avez l'impression de ne pas avoir le choix. Et pourtant, vous étiez là à traverser que des mauvais moments, que des mauvaises passes. Et on vous dit, mais tous les signes étaient là. Tout était là. Et pourtant, vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Vous avez été dedans quand même. Et pourtant, tous les signes étaient là pour vous dire, attention, ne va pas vers cette personne-là. C'est une personne qui visiblement n'était pas amoureux ou amoureuse de vous. Il n'y avait pas d'amour dans cette relation. On vous dit vous méritez l'amour. Et qu'il va falloir laisser vos amis vous aider. Vos amis reprendre... et comme je vous ai dit, les deux cartes de l'amitié sont tombées ensemble. Donc franchement, ça vous le dit vraiment. Laissez vos amis. Si vous êtes déjà dans ces énergies, c'est un travail que vous avez déjà fait. Tant mieux, peut-être parce que dans la relation où vous étiez, cette personne-là était très contrôlante. Elle empêchait peut-être que vous ayez des relations amicaux et peut-être vous a isolé un petit peu. Et peut-être que vous-même vous êtes isolé et on vous dit il va falloir travailler sur vous pour attirer un petit peu l'amour, attirer les choses positives vers vous. Et ensuite,
sortir de votre isolement dans lequel vous étiez ou que vous êtes. On vous dit, là, il y a une relation karmique. Hein. Donc c'est une relation qui est écrite, elle est écrite, en gros. Elle est écrite, elle est là. Donc c'est le karma, voilà. C'est une relation karmique. Vous vous connaissez déjà et associé à la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc en gros, voilà, au cas où si vous aviez un doute par rapport à cette nouvelle personne, enfin cette nouvelle relation que vous êtes en train de débuter avec cette personne-là, qui est très discrète. C'est une relation qui, voilà, pour le moment, vous ne faites pas de vagues. C'est quelque chose de très discret. Vous gardez ça un petit peu pour vous. Vous prenez votre temps. Vous ne vous étalez pas au grand jour pour pouvoir vivre votre relation. On vous dit qu'il va falloir travailler à la fois sur tout ce qui est spirituel et religieux entre vous pour pouvoir consolider votre relation, mais également travailler sur l'aspect carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que voilà, l'aspect finance, l'aspect religieux et l'aspect entreprise, carrière, voilà, travail, c'est quelque chose qui est très prenant pour vous, que ce soit pour vous, peut-être aussi pour votre partenaire, on ne sait pas, je ne sais pas, mais et les enfants, voilà, et garder la foi par rapport aux enfants. Ça peut influencer votre vie amoureuse, mais gardez la foi. On vous demande de garder la foi. Donc de ne pas laisser cette partie-là vous accabler, de garder la foi. Et si on vous demande de garder la foi, c'est parce que ça ira. Donc je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je vais m'arrêter là et puis les vierges, j'ai récapitulé pour vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez les bonnes décisions qui s'imposent pour vous. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez aller consulter vos signes ascendants. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Et aussi, j'ai envie de vous dire, travaillez sur ces 3 points-là. Hein. Il faut travailler sur ça. Ne négligez pas ces 3 points-là. Mettez de l'ordre dans tout ça. Il faut vraiment mettre de l'ordre dans tout ça pour partir sur de bonnes bases avec cette personne. Ouais. Mettez de l'ordre. Ça me démange, c'est fou ça. Pour le moment, vous êtes au stade du flirt. Et oui, d'où la discrétion, tout ça. Vous êtes à ce stade-là. Vous n'êtes pas au stade... je suis vraiment désolée. Je m'étais dit que j'arrête là. Mais j'ai pas pu m'en empêcher, donc j'en ai tiré une autre, histoire de... Voilà. Vous êtes au stade du flirt. Oh, c'est trop mignon. Vous êtes au stade du flirt, donc voilà. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous êtes vraiment à ce stade-là. Vous n'êtes pas... Voilà, vous prenez votre temps et c'est tant mieux parce que vous devez travailler sur ces 3 points-là. Soit tout seul dans votre coin, mais bon, je pense que lorsque on est en relation avec quelqu'un, c'est mieux de travailler ensemble sur ces 3 points-là. Donc voilà. Ben les vierges, je vais vraiment m'arrêter là. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Un commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous. Abonnez-vous surtout pour pouvoir suivre les vidéos suivantes pour le mois d'après ou les autres vidéos que je vais poster dans le mois aussi. Je vous invite aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et puis je vous souhaite bon courage dans votre parcours sentimental. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo les vierges. Allez bisous, bye bye.